Bonjour et bienvenue au Bistrot Apologique. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux cléromiseurs dont la réputation du fabricant n'est plus à faire. Aspire n'en est pas à son coup d'essai et le succès de ces réservoirs n'est pas le fruit du hasard. Fort de leur expérience, ils ont décidé d'allier leurs forces à Typhoon, la célèbre marque high-end du fabricant allemand Smoker Store, connue pour ses atomiseurs reconstructibles. Ensemble, ils lancent un cléromiseur extrêmement robuste, qualitatif et extrêmement bien fini, le Nautilus GT. Quelques mois plus tard, ils remettent le couvert avec le Nautilus GT Mini et on va voir tout ça en gros plan. La conception du Nautilus GT et du Nautilus GT Mini est similaire. Ce qui change finalement, c'est le design et principalement cette grosse cage métallique qui vient protéger le Pyrex. Donc on va prendre un seul réservoir et je vais tout vous expliquer. Le Nautilus GT a un diamètre de 24 mm pour une hauteur de 49 mm, pèse 76 grammes et a 3 ml de contenance. Le Nautilus GT Mini pour sa part a 22 mm de diamètre, 68 grammes, toujours 49 mm de hauteur et 2,8 ml de contenance. Au niveau des matériaux utilisés, on est sur de l'acier inoxydable. Le réservoir est en borosilicate, plus connu sous la marque Pyrex. Pour les Nautilus GT, les drip tips sont en Ultem. Pour les Nautilus GT Mini, on a du pomme et du PCTG pour le silver. On retrouve sur les Nautilus GT l'Airflow qui a fait le succès de Nautilus, avec une bague crantée et un diamètre d'Airflow de 2,5. Si on pivote 1,8, 1,5, 1,2, 1 mm et une position fermée pour le remplissage de l'atomiseur. Pour accéder à la résistance du Nautilus GT et GT Mini, il suffit, même réservoir plein, de dévisser la base du réservoir. Vous avez ensuite accès à la résistance qui se dévisse, comme ceci. Et si vous souhaitez réduire encore plus votre airflow, vous aurez possibilité d'enlever le petit pin qui est ici et de le remplacer par un des pins Nautipin de chez Velvet Vap, dimension 1, 1,2 et 1,5 mm. Pour installer le pin, sélectionnez juste celui qui vous convient et insérez-le comme ceci dans la résistance. A noter que vous pourrez utiliser dans le Nautilus GT toutes les résistances Nautilus BVC qui vont de 0,4 ohm à 1,8 ohm ainsi que les résistances Triton Mini. Le réservoir est maintenu dans la cage métallique par vissage, il suffira juste de dévisser les deux parties supérieures, tout l'ensemble, comme ceci. Et vous avez dans le packaging un Pyrex de remplacement si celui-ci venait à casser. La partie supérieure du cléromiseur est constituée de deux pièces, une qui va permettre de maintenir en place le réservoir et une seconde qui va faire office de top cap. Ce top cap, cette petite pièce qui est juste au-dessus, est équipée d'un petit point et l'autre partie supérieure du réservoir est également équipée d'un petit point. En faisant pivoter le top cap et en alignant les deux points, vous allez pouvoir ouvrir et accéder au remplissage du réservoir. L'ensemble est maintenu par les deux ergots qui sont ici et ici, et par les encoches qui sont situées à la base du top cap, ici et ici. A noter cette petite pièce ici en Ultem qui va venir s'insérer directement dans la résistance, qui va permettre de concentrer les saveurs et d'obtenir un rendu optimisé. Au niveau du packaging, celui-ci est très complet. On va retrouver dans la petite boîte le cléromiseur. En dessous, on va avoir la notice d'utilisation et carte d'authenticité, un Pyrex de rechange, des joints toriques de remplacement et une deuxième résistance de rechange. Avec cette collaboration avec Typhoon, Aspire frappe un grand coup et revient à l'essentiel avec ce système d'airflow qui a fait toute la renommée du Nautilus. Bien que massif et légèrement imposant, le Nautilus GT et GT Mini offrent une robustesse impressionnante et pour le coup, nous sommes conquis. A bientôt.